Pourquoi tout vous paraît-il plus difficile qu'avant? Vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation, vous vous sentez fatigué, parfois même épuisé, et ce qui vous inquiète le plus, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez l'impression de manquer d'énergie du matin au soir. Des tâches qui vous semblaient autrefois simples vous demandent aujourd'hui un véritable effort. Vous remettez certaines choses au lendemain, vous renoncez parfois à sortir, à voir des amis ou à entreprendre un projet qui vous aurait pourtant fait plaisir. Et peu à peu, une question s'installe. Qu'est-ce qui m'arrive? Beaucoup de personnes pensent immédiatement c'est mon âge ou encore je manque de volonté. Certains vont même jusqu'à culpabiliser. Pourtant, dans de très nombreux cas, ce n'est ni l'âge ni un manque de volonté qui explique cette situation. Il existe une autre explication, beaucoup plus fréquente et souvent méconnue. Les problèmes ne sont pas devenus plus lourds. Imaginez un instant que vous teniez à bout de bras un verre rempli d'eau. Au début, cela ne demande aucun effort. Et 1 minute passe, 5 minutes passent, le verre pèse de plus en plus lourd. Et pourtant, il n'a pas pris un seul gramme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le poids du verre qui a changé. C'est votre énergie qui a diminué. Notre vie fonctionne souvent de la même manière. Les difficultés quotidiennes sont parfois les mêmes qu'il y a quelques années. Faire des courses, préparer un repas, répondre à quelques courriels, ranger la maison, prendre une décision. Mais lorsque votre énergie diminue, ces mêmes tâches vous paraissent beaucoup plus difficiles. C'est pourquoi j'aimerais rappeler, les problèmes ne deviennent pas plus lourds, c'est notre énergie qui diminue. Alors, le rôle souvent ignoré du stress. Lorsque nous parlons de stress, nous pensons spontanément à la nervosité, aux inquiétudes, à l'anxiété, à l'angoisse. Mais le stress n'est pas que mental. Il agit aussi sur votre corps. Lorsqu'il devient chronique, il maintient votre organisme en état d'alerte permanente. Votre cœur bat plus vite, votre respiration s'accélère, vos muscles restent en tension, votre organisme produit davantage de cortisone, l'hormone du stress. Toute cette mobilisation permanente consomme une énergie considérable. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, petit à petit, vous avez l'impression que vos batteries intérieures sont vides. Et lorsque cette batterie est presque à plat, tout devient compliqué, même ce qui vous semblait facile autrefois. Alors ce n'est pas un manque de volonté. C'est probablement le message le plus important que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Si vous vous sentez profondément fatigué, ne concluez pas trop vite que vous manquez de volonté. La volonté est précieuse, mais elle ne peut pas remplacer l'énergie. Quand la batterie de votre téléphone est déchargée, votre téléphone ne fonctionne plus. Votre corps fonctionne de la même manière. Avant de retrouver l'envie d'agir, il faut souvent commencer par retrouver de l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que notre organisme possède une extraordinaire capacité à retrouver son équilibre lorsqu'on lui donne les bonnes conditions. Il existe des méthodes simples, naturelles et scientifiquement étudiées qui peuvent aider à diminuer progressivement les effets du stress et à retrouver davantage de calme, un meilleur sommeil et peu à peu plus d'énergie. C'est précisément ce chemin que je vous propose de découvrir dans les prochains articles. Dans les prochains articles, vous découvrirez pourquoi la fatigue est souvent le premier signal d'alarme du stress. Et surtout, comment quelques minutes par jour peuvent progressivement vous aider à retrouver plus de calme, un meilleur sommeil et davantage d'énergie. À bientôt.